Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas, avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques, qu'on a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer des caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme et j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte J'ai envie de te dire, je libère la parole de la femme, sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie de te parler de la zone de confort, de sortir de cette fameuse zone de confort et comment on fait, pourquoi on y reste, tout ça. Tout un programme. C'est un vaste sujet. Ouais. Et du coup, toi, dans cette justement sur ce sujet de la zone de confort, ça te parle comment, tu vois? Enfin, qu'est-ce que toi quand on a préparé les choses, t'avais tellement de choses à dire. Ouais. Comment toi ça te parle en fait cette zone de confort? En fait, alors pour moi, cette zone de confort peut vite devenir une zone de contrainte. On a l'impression comme ça, en fait, quand on dit cette expression que c'est quelque chose de confortable. Alors, ça peut l'être dans le sens où on fait pas forcément, il n'y a pas forcément d'effort à faire. C'est quelque chose de connu, de maîtrisé, quelque chose qui est rassurant, quelque chose qui nous met en sécurité. Mais parfois, en fait, on se sent étriqué. Et cette zone de confort devient une zone de contrainte, quelque chose qui devient inconfortable, parce qu'on a l'impression d'être emprisonné dans quelque chose qui ne nous correspond plus en fait. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, Stéphanie? Ouais, dans cette zone de confort, je la ressens petit à petit quand ça y est, j'ai maîtrisé quelque chose. Alors moi, je m'ennuie très vite. J'ai besoin une fois que je maîtrise quelque chose, il faut que j'aille un peu plus loin, quoi. Il faut que je vois autre chose ou que je découvre autre chose. Et donc du coup, c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé, tu vois, dans la sexualité, par exemple, de me rendre compte que je me sens j'ai envie d'explorer autre chose, j'ai envie de faire autre chose, et que du coup, certaines pratiques ou certaines façons de faire, ça me va plus, et donc du coup, soit tu t'ennuies, soit tu ne prends plus de plaisir, ou ou les deux, ou tu te demandes même si c'est toi qui a un problème, et tu pourrais même culpabiliser, et ça peut être dans plein d'autres sujets, ça peut être aussi au travail. Tu te rends compte que ok, j'ai fait le tour de mes missions, je sais que je maîtrise à peu près ce qu'on me demande de faire, j'ai mes talents, et puis du coup qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Et je trouve que parfois on se rend pas compte, enfin je sais pas comment dire, on se rend pas compte qu'on est installé dans cette zone de confort. On se dit non, ça doit être autre chose. On va chercher peut-être comment dirais-je, la problématique ailleurs, au lieu de se rendre compte que non, c'est simplement que là on est en train de peut-être tourner en rond. C'est pour ça que pour moi la zone de confort, c'est un peu comme si on tournait en rond à un moment donné. On reste où on est comme si on était dans une cage, et une cage dont on a les clés en plus de ça, et qu'on n'ose pas forcément ouvrir, où on se dit tiens mince, en fait j'ai les clés, et en fait les barreaux sont suffisamment larges pour que je puisse passer à travers et aller regarder ce qui se passe à côté, quoi. Qu'est-ce que toi... Ouais, j'adore cette image. J'adore cette image que tu viens de donner avec les clés. C'est nous qui avons les clés pour sortir de là. Et en fait, quand on est dans une zone de confort, il y a une sorte d'ambivalence, de paradoxe entre
d'une certaine manière, je suis bien parce que je connais, et d'une autre manière, je suis plus bien parce que ça me correspond plus. Et en fait, pour sortir de cette zone de confort, alors j'ai pu observer en fait deux types de comportements principaux chez les personnes. C'est soit en fait, il y a des personnes qui vont aimer sortir de leur zone de confort parce qu'elles ont un goût du challenge, parce que il y a une sorte d'adrénaline reliée à tout ça. Et il y a des personnes, pour sortir de leur zone de confort, elles ont besoin de déclics, de situations parfois compliquées pour les faire sortir de là. Je remarque plus, moi, en tout cas, dans les femmes que j'accompagne, je remarque plus souvent le deuxième cas, c'est-à-dire que je ne change pas ma situation tant qu'il n'y a pas de problème apparent vécu, et surtout souvent aussi qui se répète. C'est-à-dire que je peux ne pas être bien dans mon boulot, mais globalement, si l'ambiance à mon boulot, elle est pas trop mal, ou que ça se passe, enfin qu'on m'embête pas trop, j'y reste. Et puis jusqu'au jour où en fait il y a des choses qui changent, t'as le manager qui va changer, t'as des nouveaux collègues qui vont arriver, avec qui ça va être plus compliqué, tu vas avoir plus de boulot. Enfin, tu sais, comme si en fait ce type de profil, pour sortir de la zone de confort, il fallait pousser le bouchon loin pour finalement qu'on s'expulse de cette zone de confort, sans quoi on y serait resté. Et moi, ça a été mon cas. Clairement, quand j'ai été dans le marketing pendant 13 ans, j'étais, en plus dans la même société pendant 13 ans, donc autant te dire que c'est quand même hyper long, à l'époque, c'était un choix, mais vers la fin, ça n'allait plus trop, et en même temps, je savais pas trop de quoi j'avais envie, je me penchais pas trop sur la question, et puis en fait plus les problèmes ont grandi, mes problèmes pro et perso, ça j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast épisode, mais plus les problèmes ont grandi, plus ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change quelque chose et que je sorte de là, parce qu'en fait si cette zone de confort, on peut imaginer comme une sorte, comme tu as dit, de cage, et plus les problèmes s'intensifient, plus cette cage, elle se rétrécit, en fait. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit, mais si je reste là, je vais droit dans le mur, quoi. Et donc, j'ai eu besoin de déclic. J'ai eu besoin d'éléments désagréables. Sinon, je me serais engluée dans cette zone de confort, tu vois. Mais je comprends totalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Alors, moi, j'ai eu un déclic tellement fort. Alors déjà, j'avais pas froid aux yeux avant. Mais alors, il y a 8 ans maintenant, quand j'ai décidé de ne plus être salariée, en tout cas plus pendant un moment, c'est parce que pendant 3 ans, j'ai subi et accepté de subir en même temps du harcèlement moral à haute dose, à haute pression pendant 3 ans, ce qui a fini par une tentative de suicide, mal. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai laissé faire, j'ai laissé traîner. Parce que j'avais peur de dire non, parce que j'avais peur de sortir justement de cette espèce de confort de CDI, de confort d'argent qui je gagnais très bien ma vie, qui rentre facilement tous les mois. J'avais peur aussi de d'exprimer ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Et en fait, quand cet épisode de ma vie s'est passé, ça a été, quand on parle de déclic, je ne sais pas si ça a été un déclic, mais en tout cas, ça a changé quelque chose en moi. Et alors, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire que, en tout cas, non, je vais revenir. J'ai toujours des peurs, mais je ne me laisse plus guider, ou en tout cas, j'essaye de ne plus me laisser guider par mes peurs.
Et donc, j'ai envie d'explorer, j'ai une soif d'explorer plein de choses différentes, dans plein de sujets différents, dans plein de domaines différents. Et en fait, c'est comme si comme si ces schémas qui s'étaient répétés pendant 3 ans, parce que quand je dis que j'ai subi et que j'ai accepté de subir, c'était tous les jours une tension insupportable où sur le parking, je m'en souviendrai toujours, sur le parking, à 8h30 du matin, je pleurais pour me vider, pour ne pas montrer que j'avais des émotions, que ça me faisait quelque chose, ce que ma manager me disait ou me faisait subir, et que le soir, sur ce même parking, dans cette même voiture, je me vidais de mes émotions, je pleurais comme j'avais jamais pleuré auparavant et comme j'ai jamais pleuré après, en fait. Tu vois? Et donc, c'est comme si, eh ben, à un moment donné, tu te rends compte que c'est trop, c'est beaucoup trop, et que ça suffit. Et donc, je ne veux plus me restreindre, je ne veux plus subir, je ne veux plus m'empêcher de dire, je ne veux plus m'empêcher d'explorer. Et ça a été vraiment fort en fait, en fait chez moi. Et du coup, pour te dire, 3 mois plus tard, je crée ma société. On a été jusqu'à 25 pour la première marque. J'avais jamais managé de ma vie. Ah oui. Il y avait des gens qui avaient la cinquantaine comme des gens qui avaient la vingtaine. Et puis ensuite, j'ai créé une autre marque. Et puis après, j'ai donné des conférences. Et ensuite, j'ai commencé à faire des talk shows sur YouTube. Enfin, toutes les envies que j'avais réprimées, toutes les choses que j'avais censurées, tout ce que je m'étais empêchée de faire, eh ben c'est sorti d'un coup, tu sais. Ouais. Et ça me remplit de joie, de bonheur, de tout ce que tu veux, parce que je me dis ouais, ok, je peux mourir demain. Alors non, s'il vous plaît, me faites pas mourir, mais tu vois, je me dis au moins j'aurais tout assouvi. Le seul truc, c'est que je trouve ça dommage de m'avoir fait subir ça, que moi je me sois laissée, tu vois, comme tu dis, engrainée dans plusieurs répétitions pour enfin comprendre, en fait. Tu vois, j'aurais aimé te rencontrer avant, par exemple, qu'on travaille ensemble, qu'on chemine ensemble, pour me rendre compte que non, ce n'est pas parce que c'est pas au bout d'un ras-le-bol que tu peux sortir de ta zone de confort au final. Bah alors, tu vois, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envie de vraiment ramener de la douceur sur ce que tu as dit, dans le sens où tu as fait ce que tu as pu avec les moyens que tu avais à ce moment-là, et c'est pareil pour toutes les personnes qui vivent des situations à répétition, qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. C'est vraiment en fait se redonner de l'amour pour cette personne qu'on a été et qui a peut-être eu du mal à un moment donné à sortir de quelque chose. Et au contraire, moi je pense que c'est justement quand parfois on est à bout de quelque chose qu'il y a quelque chose qui se transforme, et que parfois, bah oui, en fait, ce chemin est nécessaire pour prendre conscience des choses. T'as beau dire, en fait, enfin, tu vois, moi, comme je disais, j'ai fait 4 fausses couches. J'aurais très bien pu me dire au bout d'une, bah, je vais changer de boulot, etc. Ça m'a pas suffi. Au bout de 2 non plus. Au bout de 3 non plus. Au bout de 4. Là, au bout de 4, tu vois, enfin, c'est un chemin qu'on fait en fait, Ouais. ça ne va pas nous servir de nous en vouloir. C'est vraiment se donner plein d'amour pour ça et se dire bah tout vient à temps, tout vient à point en fait, où c'est le bon moment aussi pour nous, et bah oui, c'est on a besoin de mûrir certaines choses. Toi, si t'étais pas resté autant de temps dans cette situation, peut-être que bah tu t'aurais pas fait tout ce que tu as fait aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est ce qui fait en fait les personnes qu'on est aussi aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ça, c'est sûr que j'aurais pas, j'aurais peut-être fait ça, mais je l'aurais fait plus tard, ou j'aurais peut-être rien fait d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a accéléré les choses, et que sans ça, j'aurais jamais, ça c'est sûr, lancé tout ce que j'ai lancé. Ça c'est certain. Et en tout cas, vraiment, moi, ce que j'ai envie de donner comme impulsion aux personnes qui nous écoutent, c'est que
sortir de sa zone de confort, c'est aller à la rencontre de sa zone de magie en fait. C'est s'ouvrir sur un nouveau monde, sur comme si en fait on ouvrait une porte d'aération vers quelque chose de nouveau, comme si on portait une nouvelle paire de lunettes et qu'on voyait le monde différemment. Moi, ça m'a vraiment fait ça en fait Ouais. quand j'ai quitté le marketing, genre ah mais en fait il n'y a pas que mon petit monde qui existe avec ce que je connais, tu vois. Enfin, comme si c'est incroyable l'effet que ça m'a fait de me dire ah ouais en fait il y a cet univers là que je connais pas, qui existe. Et après tu pars en exploration et je trouve ça génial. Et quand on est dans une situation qui nous convient plus dans cette zone de confort, on peut se faire plein de suppositions négatives, des scénarios catastrophes sur ce qui pourrait se passer si on en sort, mais il y a tellement de belles surprises qui peuvent arriver en fait. Et Ouais, ouais, t'as totalement raison. Ce sont de belles surprises. Et puis, ce qui me vient à l'esprit là dans ce que tu dis, c'est que on se rend compte qu'on est capable, tu vois, oui, qu'on peut et qu'on est capable de tellement plus que ce qu'on imaginait. Moi, je ne me sentais pas capable d'être manager parce que je me disais, et si un manager a beaucoup de pouvoir hein, dans une entreprise, surtout dans une entreprise classique. Un manager parfois c'est même couvert par ses supérieurs, donc tu pourrais très bien, comment dire, un manager aussi peut faire beaucoup de mal. Euh, en le voulant ou sans le vouloir hein. Et moi je me suis toujours dit mais non mais je serais incapable de manager, je n'ai jamais fait et en fait il y a vraiment eu ce truc où allez de la merde, je vais tenter. Et en fait alors il existe certaines de mes anciennes collaboratrices peut-être 0,5% qui te diront que c'était pas la meilleure expérience, tu vois. Mais à côté de ça, la plupart des gens que j'ai managés sont super contents au final. ben oui, Et moi, je le suis encore plus. mais c'est Et, et, clair. et c'est vrai que ouais, cette notion d'être en capacité, d'être capable, d'être talentueux pour autre chose que ce qu'on pensait. Et dans un cadre plus large que ce qu'on avait imaginé au final. Ouais, il y a vraiment une fierté et puis ça nous fait vraiment grandir. Moi, je vais donner un exemple sur un autre type de sortie de zone de confort où là, en fait, là, on n'est pas dans j'ai dû avoir des déclics désagréables pour sortir, mais on est plus dans l'accueil aussi d'opportunités. Ouais, Je suis allée 4 mois au Mexique en début d'année, comme je l'avais déjà raconté. Et en fait, j'ai fait la connaissance d'une femme qui travaillait dans un centre de bien-être au Mexique et qui voulait organiser une journée pour les parents et les enfants dans ce centre avec des intervenants. Et en fait, à la ouais. base, c'est mon chéri avec qui elle avait rendez-vous. Moi, j'étais là aussi, il m'a proposé de rester, puis on échange et tout. Et moi, je lui parle d'intervenants que j'ai rencontrés au Mexique pour qu'ils puissent intervenir à la journée. Et puis, euh, arrive sur la table que je suis allée participer à un atelier de peinture, je lui montre ce que j'ai fait, elle me dit ah mais c'est super, tu voudrais pas toi organiser un atelier de peinture et sauf que tout ça c'est en anglais parce que bon déjà Ah ouais. je parle pas espagnol, c'était pas en français et là je me suis dit bah ouais, en fait, carrément, je vais sauter sur l'occasion. Je me dis, je vais y aller quoi. Donc tellement peur la veille, le jour même, en me disant punaise, est-ce que je vais être capable? Mon anglais il est pas du tout fluent, j'ai un Mhm. accent à couper au couteau et tout. Mais donc je l'ai fait. J'étais hyper fière de moi. Et de là est née une autre opportunité, c'est-à-dire que dans les personnes qui organisaient ça, il y a une nana qui organise un festival qui a lieu là ce week-end, tu vois, Mhm. euh, au Mexique, et qui m'a proposé d'intervenir dans ce festival en animant un atelier aussi en anglais. Donc j'ai encore peur, mais Waouh! mais du coup, je trouve ça génial, tout ce qui peut y avoir comme quand on est à l'écoute des opportunités, quand on ose franchir un pas, tout ce qu'il peut y avoir derrière.
Je trouve ça Mais tellement c'est, extraordinaire. ah ouais, c'est génial. Enfin, tu vois là quand tu dis ça, je me dis oh là là, mais comment j'aurais fait, mais accent français avec le vocabulaire, le machin et tout, mais ça c'est génial. Tu sais je trouve que c'est aussi agréable de se rendre compte après coup ou sur l'instant si on y arrive que bah ça va au final. Tu vois, Ouais, la mais ouais, satisfaction que tu as de te dire, bah ouais, bon, ok, il y a eu deux, trois machins, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. mais Ça va, je me carrément. débrouille plutôt bien. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis ça, comme je le disais, ça ouvre sur d'autres possibilités qu'on soupçonnait même pas. Comme tu disais tout à l'heure, on soupçonne pas en fait tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire. Bah, il y a des événements dans la vie qui soient opportunités ou qui soient déclencheurs souffrants, qui nous permettent ça, d'explorer ça. Et c'est génial. Ça nous fait beaucoup grandir et ça nous amène dans des endroits où parfois on ne soupçonnait même pas en fait. Ouais, tout à fait. Ah ouais, totalement. Mais tu sais, dernièrement, non, il y a 2 ans, je crois que c'était avant un peu juste avant le confinement, je me suis dit, bah tiens, allez, et si tu donnais des conférences? J'y connaissais rien. J'avais une idée en tête par contre. Hein. Je voulais pas faire une conférence banale où tu quasiment une formation où tu t'emmerdes un peu. Je voulais faire un espèce de one woman show, tu sais. Ouais. Et en fait, je savais pas comment faire. Et j'ai demandé de l'aide à une metteur en scène. Et tu vois, c'est pareil quand on sort de sa zone de confort, on n'est pas obligé de sortir seul. On peut faire appel à Oui, toi, par exemple, tu vois, comme une coach, quelqu'un qui nous accompagne. Moi, j'ai fait appel à une metteuse en scène, mais heureusement. Et pas que j'en aurais pas été capable seule, mais parce que ça aurait été plus douloureux. Je me suis sentie accompagnée, je me suis sentie soutenue. J'ai appris plein de choses et heureusement. Et en fait, je me dis maintenant, quand je sais pas, au lieu de me dire bah non, mais tu vas jamais y arriver, je me demande qui pourrait m'aider dans mon entourage, tu vois. et tu as Euh, carrément raison de le souligner, c'est vrai. ouais, C'est vrai que parfois on a besoin d'un coup de pouce extérieur. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais fait un bilan de compétences, par exemple, j'avais été voir, bah, je sais pas, magnétiseur, etc. Enfin, oui, on peut avoir un support extérieur pour nous aider dans ces phases de transition, en fait, complètement. ben ouais, parce que derrière c'est comme un comment dire ouais c'est une espèce de petite béquille ou de ouais enfin je sais même pas si c'est une béquille mais c'est ouais Un c'est un guide. soutien comment Moi, j'aime bien dire un guide, tu vois, comme une sorte de ouais ouais lanterne, comme une sorte de lumière ou de phare, tu vois. exactement on n'est pas seul on n'est pas seul donc on a c'est comme tu dis ce guide cette lumière cet être qui est avec nous et qui croit en nous et qui nous aide. Et moi, je sais que ça a été très dur parce qu'en plus, si tu veux, cette histoire de conférence, c'est parti en plus d'une comment dire d'un pari dans Paris avec une chef d'entreprise qui m'a dit ah ce serait bien un jour que tu donnes une conférence sur voilà ton domaine d'activité et tout et puis je lui dis oh, bah ouais ok d'accord et là tu sais des fois tu dis oui ok à Oui, l'occasion c'est ça. et là elle me dit bah elle a sorti son agenda je m'en souviendrai toute ma vie hein. Elle a sorti son agenda et elle m'a dit ok quelle date et tu sais je pars du principe que j'ai pas envie de te dire que je sais pas faire. Donc j'ai dit Oui, bah ok. Alors et en fait j'avais 2 mois pour préparer tout ça. On a fait, c'est exceptionnel hein, ce qu'on a fait. Je suis tellement contente de ce qui s'est passé, mais j'avais 2 mois du coup. Mais quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'ai tout de suite, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis passée par une phase. Mais non, mais tu vas la rappeler, tu vas lui dire que non, au final, tu sais pas faire, que en fait, c'était pour rigoler, que que tatati tatata. Et au final, bah, j'ai appelé ma pote metteur en scène. Voilà, on a mis les choses en place et cette première soirée où j'ai donné cette conférence, moi en plus, je pensais que j'avais fait un bide et une merde monumentale.
Et au final, ovation, les gens en ont parlé autour d'eux et ça a commencé comme ça. Et puis j'ai fini par être payée pour donner mes conférences, quoi. Mais et c'est jamais génial. j'aurais imaginé un seul jour que j'aurais pu donner une conférence et que j'aurais pu être payée pour ça, quoi. Mais ça me fait penser ce que tu dis à quand je suis sortie de mon école de coaching. Pareil, j'ai eu l'opportunité de faire une conférence devant 100 élèves dans une école. Et pareil, je l'avais Waouh. jamais fait. Et la première conférence que j'ai faite, c'était devant 100 personnes. Et ben, j'étais tellement contente de l'avoir fait. Et en même temps, hyper à l'aise, tu vois, parce que bien préparée. Mais et ce que tu m'as dit aussi sur le fait d'accepter parfois avant même de réfléchir les conséquences ou tout ce qui peut se passer derrière. Je suis allée voir plusieurs personnes assez connues qui donnaient des petits pitchs, des conférences sur leur vécu. Et il y avait une personne qui est tétraplégique et qui, pareil, à un moment donné, en fait, en discutant avec une journaliste, je crois, a dit qu'il allait traverser la Manche à la nage, où c'est la journaliste qui pose la question et lui qui dit bah oui, alors que derrière il s'était pas encore entraîné, pas d'équipe avec lui. Enfin, et en fait, il a raconté du coup dans ce pitch, dans cette conférence, tout le parcours qu'il a fait. Donc, il s'est dit non mais je peux pas en fait la décevoir. J'ai dit oui en plus à une journaliste, je veux dire c'est acté. Et donc il a tout mis en œuvre en fait pour y arriver, pour le faire avec une prothèse qui lui convienne, un entraînement, des coachs en même temps qui le soutiennent, en même temps qui croient plus trop non plus dans le projet après. Enfin enfin c'est génial. Je trouve ça tellement génial quoi. Donc ouais, c'est franchement, j'ai envie de vous poser comme question les filles qui nous écoutez en fait, c'est qu'est-ce que vous perdez à rester dans votre zone de confort et qu'est-ce que ça vous apporterait d'en sortir? Qu'est-ce que vous gagnerez à sortir de votre zone de confort? Oh oui. Ça peut être une bonne conclusion. C'est ça. Cette conversation, elle aurait pu durer encore des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. Et on t'invite à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Luminao Find Yourself et J'ai envie de te dire. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire.